d'abord, là où j'ai été hospitalisé, j'étais dans le centre de traitement Covid à l'hôpital général de référence de Béni. La prise en charge, ce que moi j'ai personnellement observé, c'était de bonne qualité. Surtout, il y a la prise en charge médicale. Les médecins nous ont vraiment entourés de toutes les sollicitudes possibles pour obtenir un bon résultat, notamment la guérison. Il y a aussi, pour un malade de Covid, ce qui est très important, ce n'est pas seulement le médical, mais il y a aussi une prise en charge alimentaire. Ça aussi, personnellement, j'ai eu un soutien alimentaire qui était de qualité, parce qu'on devait manger en qualité pour booster l'immunité, mon immunité personnelle. Et ça, à ce niveau-là, j'ai bénéficié vraiment d'une très bonne prise en charge et qui m'a aidé à m'en sortir justement de ce traumatisme, de cette maladie qui traumatise beaucoup et qui est en train de décimer beaucoup de gens. Ensuite, pour moi personnellement, j'avais un grand soutien, vous pouvez l'appeler aussi une prise en charge spirituelle, et qui a été aussi de qualité. J'ai été soutenu. Et en quatrième lieu, la prise en charge psychologique. Justement, à l'hôpital général de Béni, le centre de traitement, on a disponibilisé un psychologue qui passait de temps en temps pour venir évaluer mon niveau de traumatisme et me détraumatiser pour que la situation soit bien acceptée, tenable, et puis sans trop de casse. Voilà, donc moi généralement je pouvais dire que toutes ces prises en charge étaient de bonne qualité. Voilà. Alors quel message pouvez-vous adresser à la population qui pense que lorsqu'on est sous oxygène, ça nécessite toujours la mort? Quel message vous pouvez adresser à la population concernant cela? Le message que je peux donner, c'est de savoir que la maladie à virus corona, ou à coronavirus si vous voulez, a fait des étapes dans son évolution que les gens doivent comprendre. On arrive au niveau d'avoir de concentrateurs en oxygène parce qu'on n'est pas arrivé à aller se faire soigner à temps. Peut-être par oubli, par négligence, par peur d'aller se faire soigner. Le message que je pouvais donner à la population, c'est de dire d'abord que la maladie existe. La maladie à coronavirus existe, c'est une réalité. Moi-même, j'ai été victime de cela. Alors, c'est question de pouvoir se faire dépister avant le temps. Et quand on va au dépistage avant le temps, la chance de guérir, elle est très élevée. Mais alors, quand on traîne pour aller aux soins, surtout quand on fait de l'automédication, c'est ce qui est très grave, on peut traîner, et plus on traîne, plus la maladie s'aggrave. Mais tôt ou va, plus de chances de guérir, elle est très grande. Donc ce que je peux dire aux gens, c'est que si vous avez déjà des malaises, et surtout vous savez que ça vient avec les malaises du type de malaria, n'hésitez pas de faire les examens de malaria, mais aussi n'hésitez pas qu'on puisse aussi prélever immédiatement quand vous avez déjà commencé les signes. Prélèvement pour vérifier si ce n'est pas Covid. Et dès qu'on le fait tôt, on a plus de chances de s'en sortir. Alors, par rapport justement au concentrateur d'oxygène, ça dépend justement de ce que j'ai dit un peu avant, de la prise en charge. Et ne pensez pas que
il n'y a que le médicament pour qu'on puisse guérir, mais il y a aussi, justement ce que j'ai dit, une prise en charge alimentaire. Il y a des aliments qui sont bien précis pour un malade Covid, mais aussi il faut le soutenir psychologiquement pour qu'il ne sombre pas. Donc tous ces éléments-là concourent au même résultat que la guérison. Voilà, donc je demande à la population d'abord de prendre conscience de cette réalité-là, mais aussi de prendre plus de prévention. Et alors, parmi les éléments, il faut la distanciation sociale, ça c'est sûr. Il faut que nous portions aussi nos barakoas, si vous voulez, nos cache-nez, nos cache-bouches, et cela nous aide. Donc, éviter tous les contacts possibles, mais aussi nous laver régulièrement les mains pour ne pas contaminer les autres. Donc, plus on se protège, plus on protège aussi les autres.